6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Souto. C'est un petit problème très répandu, ça n'épargne personne et quand elle ne nous colle pas les paupières, elle nous fait un regard de lapin de Garenne. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ce matin on s'attaque à la conjonctivite. Qu'est-ce qui se passe dans nos yeux pour qu'ils se mettent à suinter comme ça? La conjonctivite, c'est l'inflammation de la conjonctive. Vous savez, c'est cette membrane qui tapisse, qui vient recouvrir l'œil et l'intérieur des paupières. Quand vous soulevez la paupière, c'est la conjonctive. Et il y a plusieurs causes à cette conjonctivite. Une des causes, c'est la cause allergique. Il peut y avoir une infection, un virus, une bactérie. Et puis une irritation, si vous êtes porteur de lentilles de contact par exemple, il peut y avoir une irritation ou une projection de produits chimiques. Tout ça, c'est une réaction de défense de votre œil. C'est la conjonctive qui va s'inflammer. Donc c'est un élément extérieur, ça s'attrape comme ça en fait avec Ça peut s'attraper comme ça, ou ça peut être un terrain allergique. Si vous avez un terrain allergique, un rhume des foins par exemple, le pollen va venir irriter votre conjonctive, ou bien ça peut être une conjonctivite virale. C'est la première cause de conjonctivite, notamment en cette période d'hiver, qui commence sur un œil et puis vous allez frotter. C'est le mauvais réflexe à avoir et vous allez contaminer l'autre œil qui va lui aussi s'infecter. On est tous égaux face à la conjonctivite ou certains regards ils sont plus sensibles, je sais pas, les yeux clairs, les yeux foncés Rien à voir avec la couleur des yeux bleus ou foncés. En revanche, le terrain atopique, le terrain allergique, forcément, c'est un facteur de risque pour avoir une conjonctivite allergique. Et les porteurs de lentilles de contact, comme vous allez manipuler les yeux, les lentilles et avec les mains, et notamment si vous avez oublié de vous laver les mains, et le bon réflexe c'est de se laver les mains systématiquement, eh bien c'est un facteur de risque d'infection de la conjonctive. Alors on perd parfois, je sais pas si c'est une impression, mais on perd un peu d'acuité visuelle quand on a une conjonctivite. C'est définitif ou ça revient? C'est une impression, parce que dans la conjonctivite, ça démange, ça gratte, c'est irritatif, ça colle, comme vous l'avez dit, mais il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle. S'il y a une baisse de l'acuité visuelle, ou alors si vous avez du mal à regarder la lumière, ce qu'on appelle la photophobie, c'est que la conjonctivite a atteint la cornée, c'est-à-dire est à un stade supérieur. Là, c'est il embêtant, faut consulter plus rapidement, parce que ça veut dire qu'il faut mettre un traitement antibiotique notamment. Consultez plus rapidement, vous êtes sympathique docteur Kierzek, mais il y a 2 jours, avant-hier sur Europe 1, on expliquait que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est 111 jours en moyenne en France. C'est quoi le traitement de la conjonctivite? C'est quand même l'automédication, c'est aller chez le pharmacien ou faut décrocher un rendez-vous en urgence? Alors, c'est pas forcément un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, ça peut être un rendez-vous chez votre médecin. Et si vous avez le généraliste peut soigner la conjonctivite? Le médecin généraliste peut faire déjà un premier diagnostic, le pharmacien peut vous aider. Ce qu'il faut éviter, c'est sur un premier épisode de conjonctivite d'aller mettre des collyres, d'aller chercher le collyre et notamment les collyrocorticoïdes. Ça serait très embêtant, notamment si c'est une infection, parce que ça pourrait faire flamber cette infection. Donc pas d'automédication. Par contre, si vous avez l'habitude d'avoir des conjonctivites allergiques, allez voir votre pharmacien qui va pouvoir vous aider avec des collyres en libre accès, et sinon une consultation médicale, notamment si c'est rouge, si vous craignez la lumière, si vous avez de la fièvre, là il faut consulter en urgence. Voilà, un petit mot amical ce matin, docteur, pour notre confrère de France Inter, Patrick Cohen, qui a fait un malaise vagal, semble-t-il, hier soir sur le plateau de C'est à vous. On va parler du malaise vagal, après, on le fera après-demain peut-être, vendredi. Parce que généralement c'est la fatigue, on peut faire ça, le malaise vagal, et je crois qu'il y a mon confrère Michel Simès qui était là, heureusement. Absolument, et comme ça concerne beaucoup de monde, le malaise vagal, ça sera la question santé avant la fin de la semaine. Il est la news urgence et le matin avec nous à 7h-5 sur Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain Gérald. À demain, bonne journée Thomas.